Aujourd'hui je vais au GP et demain je déménage. Est-ce que c'est bon pour vous? Ok, j'ai plusieurs choses à te dire. Attache ta ceinture parce que ça va aller très très vite. Juillet, je suis toujours SDF, sans difficulté financière, mais toujours sans domicile fixe. Je me prends des gros stocks par les agences immobilières, je suis désespérée au fond du trou de balle. Mais bon, heureusement il y a un chat, hein. Regarde-le, c'est vraiment le plus beau chat de l'univers. Mais bon, ça règle pas mon problème, hein. Jusqu'au jour où... Alors? J'ai un appart. J'ai un appart. Mais non. J'ai un appart. Oh putain. Yes. Je redescends enfin en pression, je mets le frein à main, je peux enfin partir en vacances, vivre ma meilleure vie. Le 9 septembre, je pars au GP Explorer parce que j'étais invitée par une marque. Et ouais, c'était hyper impressionnant, surtout le bruit. Mais bon, perso, moi j'étais surtout là pour la bouffe gratos, hein. Si je croise Pierre Gasly, je lui roule dessus. Ah oui, évidemment, j'ai chié au GP. Et j'ai déménagé. Complètement choc-barre de baiser en fait. Je reviens comme ça, comme une fleur après 2 mois de pause. Ouais, tout l'été clairement j'étais en sous-régime, hein. J'ai préféré me mettre au point mort parce que j'avais rien à proposer. Pendant un moment je faisais 2 à 4 visites d'appartements par jour, donc clairement j'avais juste pas envie de filmer en fait. Pour te dire la vérité même, ça fait plus de 2 ans que je suis vraiment en sous-régime sur YouTube. Avant, si je devais me comparer à une bagnole, je serais une Twingo 1. Et là, j'ai envie de passer la 5ème et devenir une Fiat 500 Sport V8 16 soupapes avec tellement de chevaux que ça se compte en guépard. Là, j'ai plus rien qui m'arrête en fait. Là. Putain, je viens de capter que j'ai mis mon t-shirt à l'envers. Et tu veux savoir c'est quoi le mieux dans cette histoire? Bah, c'est que c'est un F2 avec une chambre. Alors évidemment, je vais faire un house tour de mon appartement tout nu en fin de vidéo. Pour le watch time, bon, qui dit nouvel appartement dit énormément de dépenses, donc cette vidéo est sponsorisée. Ok, maintenant que je vis à Paris, je subis ce que l'on appelle le paradoxe du choix. Vivre à Paris, c'est comme vivre dans un supermarché géant pour moi, tu vois. Or, j'ai envie de me créer un site internet, un blog avec lequel je peux répertorier mes meilleures adresses food, déco, bon plan, etc. Sauf que je n'ai pas l'argent et le seul code que je maîtrise, c'est le code de la route. En tout cas, si t'es dans cette galère, sache que Odoo répond à ton problème. Odoo, c'est un logiciel qui te propose un large éventail d'applications pour la gestion d'entreprise. L'hébergement et le support sont inclus en illimité. Si seulement on parlait de mon hébergement à moi, hein, ce serait quand même trop beau, hein. Dont l'éditeur des sites web qui est gratuit, puisque la première application est offerte à vie. Et le nom de domaine est offert pour une durée de 1 an. Au besoin, si tu veux rajouter des applications, Odoo devient payant et tu t'en sors pour moins de 25 € par mois. Odoo, c'est super simple d'utilisation, hein, c'est-à-dire que même moi, j'ai réussi à faire un site web, hein. Je l'appelais Boussole. Boussole, hein, le bout de Bacabou pour boussole. Leur application d'éditeur de site web fonctionne avec un système de blocs. Tu peux personnaliser en drag and drop. C'est rapide, intuitif, efficace. Tu peux pousser la personnalisation très loin, rajouter des contenus et des fonctionnalités. Enfin bref, ça s'adresse à n'importe qui, autant pour celui qui veut créer sa boutique en ligne que pour celle qui veut créer son blog personnel. Je te mets le lien en description. Merci beaucoup Odoo d'avoir sponsorisé cette vidéo. Ça va m'aider, moi, à payer mon hébergement à moi, hein. Voilà. Ouais, j'ai pas de soutien-gorge là, c'est l'heure de pointe. Alors, avant de te montrer mon appartement, on va faire un petit état des lieux des commentaires que j'ai reçus sous ma dernière vidéo, histoire de meubler déjà, et parce que c'est hilarant. Alors, on m'a pété les rotules parce que soi-disant tu dénigres la province, Paris c'est trop ta gueule. En fait, à aucun moment j'ai dénigré la province, moi j'ai juste exprimé ma volonté de vivre à Paris. Puis j'ai bien précisé aussi que je ne cherchais pas qu'à Paris, mais aussi en petite couronne. Mais surtout, on le sait que les loyers sont très chers, on n'est pas débiles. Et ma raison à moi, elle est très simple, ma vie sociale. Je voulais vivre ça au moins une fois dans ma vie. Après, je suis pas du tout fermée à l'idée d'aller vivre ailleurs, hein, que ce soit par amour ou je ne sais quelle raison. Alors arrêtez de nous faire chier! Pourquoi j'ai déménagé? J'ai été assez évasive sur le sujet la dernière fois, mais en fait c'est parce que je devais partir. Je n'avais pas le choix. Pendant longtemps, je pensais que je n'étais ni heureuse ni malheureuse dans cet appartement, mais en fait, en le quittant, je me suis rendu compte que waouh, j'étais putain de malheureuse. Donc j'ai repoussé et encore repoussé l'idée de partir parce que ouais, ça se compte pas en mois, ça se compte en années. Comment j'ai fait pour avoir cet appartement? Bah j'ai su. Mais avant que je t'explique comment j'ai eu cet appart, ça serait pas mal que je te parle des galères par lesquelles je suis passée. Oui, entre-temps, je me suis lustré la gueule, j'ai jeté les cartons derrière moi, bref. Alors, commençons par le commencement. J'ai cherché pendant 3 mois non-stop dans tout Paris et banlieues proches qui sont desservis par un métro. Bon, déjà, la première étape, il faut obtenir des visites. Sauf que on est en région parisienne et la demande est tellement forte qu'il faut privilégier les appels. Et ça implique que je sorte de ma zone de confort. Oui, parce que comme énormément de personnes, je déteste le téléphone. Déjà, c'est bien d'appeler, mais encore faut-il qu'on décroche. Et quand c'est le cas,
Il faut avoir un bon storytelling. Oui, non, mais c'est hyper important d'avoir un storytelling quand tu cherches un appartement en région parisienne. Tu sais, c'est comme déposer une lettre de motivation chez McDonald's. C'est montrer que t'es hyper motivé à travailler chez eux, alors que tout ce que tu veux, c'est avoir de l'argent. Bah ici, c'est pareil. Si tu veux obtenir un appartement, et bah il faut vraiment leur sucer la bite. Et forcément, au début, quand tu appelles, ton discours n'est pas très léché, ton argumentaire n'est pas très argumenté. Au fil des coups de fil, ton storytelling s'améliore et bah ce que j'ai appris, c'est de mentir. Oui, parce que pour rappel, je suis en auto-entreprise et quand tu es en auto-entreprise, les propriétaires, ils rigolent. Cependant, heureusement, tu as quand même des agences immobilières qui acceptent des dossiers d'auto-entrepreneurs, mais qui demandent, la majeure partie du temps, d'avoir des garants. Sauf que j'ai pas de garant parce que je viens d'une famille de prolos. Donc quand c'est comme ça, bah t'es baisé. Sauf que non, en fait, tu as des organismes qui peuvent te représenter, comme la garantie Visale ou GarantMe dans mon cas, vu que je suis en auto-entreprise et que j'ai dépassé un certain âge. Donc j'ai fait des démarches pour être représentée par GarantMe parce que j'ai de l'argent, j'ai des revenus. En gros, la garantie Visale, c'est l'État qui se porte garant pour toi et GarantMe, c'est BNP Paribas qui s'en charge. Sauf que la différence avec la garantie Visale, bah moi je dois payer. Donc tous les matins, pendant à peu près 2 mois, je scrute tous les sites d'agences immobilières, les particuliers. Et j'ai plus particulièrement utilisé l'appli Jinka qui t'envoie des notifications et qui recense un peu toutes les annonces. Donc voilà, j'ai baroudé dans tout Paris et la proche banlieue et ça a été... J'ai eu de tout. J'ai eu le droit aux visites individuelles, classique, mais j'ai eu le droit aux visites groupées. Et ça... Quel enfer! Et il y a un truc que j'ai remarqué, c'est que souvent dans les visites groupées, t'en as toujours un qui va parler plus fort que les autres, qui va se montrer plus intéressé, qui va poser plein de questions. Oh oui alors est-ce que c'est un mur porteur? J'ai vu de superbes apparts, j'ai même eu un coup de cœur une fois, mais bien entendu j'ai vu des taudis. Donc voilà, j'ai cherché et cherché, j'ai eu des phases d'espoir, j'ai eu aussi mon lot de crises d'angoisse, parce que pour rappel, j'ai vécu quasi 4 mois chez des amis et vraiment... Il n'y a pas beaucoup de potes qui font ça, parce que malheureusement, comme beaucoup de gens, je n'avais pas cette chance de pouvoir revivre chez mes parents. Donc comment j'ai fait pour obtenir cet appart? Bah ça se résume en un mot. La chance. Parce que c'est grâce à ma dernière vidéo. C'est pas une blague, c'est très simple. Un jour, je reçois un DM d'un pote qui a vu cette vidéo et qui vraiment m'empresse de répondre à son message, parce qu'il connaît un gars dont la locataire se barre. Tout s'est joué grâce à une vidéo dans laquelle je dis que je suis SDF. Et évidemment, l'appart est fou. Je suis encore sur le cul en fait de cette histoire tellement... Mais c'est improbable, tu sais. Moi j'ai voulu tout faire à l'envers, hein. Je suis passée d'un 25 mètres carrés à un 70 et maintenant je repasse à 30 mètres carrés. Ah bah ça vous change hein, des vidéos d'influenceurs qui font des house tours à 70-100 mètres carrés dans Paris. Hein. Combien je paye? Bon alors là c'est sûr qu'on va me poser la question. Je crois que mon appart il est hanté. Bon, pour des raisons évidentes, je vais pas te dire où j'habite, hein, parce qu'il faut pas pousser pépé dans les barbelés. Je suis passée d'un extrême à l'autre. Vraiment, j'ai eu un changement radical de vie en l'espace de 3 mois. Mon bonheur qui a stagné à moins de 5 sur 10 pendant plusieurs années est passé à 8 sur 10, là, d'un coup, tu vois. Et c'est bizarre parce que pas que j'ai du mal à l'accepter, mais j'arrive pas à y croire, en fait. C'est tellement pas naturel pour moi, parce que pendant des années, j'ai galéré. Enfin voilà, je suis quand même très fière parce que cet appartement, c'est un petit peu la concrétisation d'années de travail sur soi. Ah, c'est dur de sortir de son petit confort, quoi. Hein. Moi, je me complaisais totalement dans cette situation parce que je savais que ça allait être compliqué de retrouver un appartement dans ma situation avec mon dossier, etc. Je savais que ça allait être une galère. Il fallait que je parte, ne serait-ce pour ma santé mentale, mais aussi pour ma productivité, parce que créer des choses dans un environnement vraiment où tu te sens mal, c'est juste hyper contre-productif. C'est fatigant de parler en fait. Maintenant, je pense qu'on peut passer au house tour. Welcome to my Mojo Dojo Baka House. Bon bah bienvenue dans mon appartement tout nu. Comme tu peux le constater, on est sur une déco plutôt épurée, très minimaliste. J'ai jamais autant dépensé d'argent de ma vie. Non, parce que je sais, on dirait pas comme ça, mais en fait je repars de zéro. J'ai fait le choix de ne reprendre aucun meuble de mon ancien appartement, ni décoration à part certains tableaux, ni électroménager, etc. Parce que vraiment j'ai besoin de faire table rase avec mon passé et à tout à racheter. Et du coup ça coûte... J'ai tellement dépensé que quand je regarde mon compte en banque, je suis tout le long de la courroie de distrib. À chaque fois que je passe ma carte bleue pour acheter le minimum syndical comme du linge de lit, je frôle le malaise vaginal. Évidemment, je ne suis pas partie sans rien, hein. Mais c'est là que je me suis rendu compte à quel point c'est fou le nombre de choses qu'on accumule en l'espace de 10 ans. Oui, parce qu'il faut que je t'explique comment j'ai déménagé, c'est-à-dire que j'ai tout voulu faire toute seule. C'est l'une des pires idées que je n'ai jamais eues de ma vie. Je ne voulais pas d'aide parce que je ne voulais pas déranger mes potes et parce que je ne voulais pas payer de camionnette parce que je suis quelqu'un de radin crétin.
Qu'est-ce qui s'est passé? Bah j'ai pris ma grosse valise, je l'ai trimballée dans tout Paris pour faire des allers-retours, au moins une bonne dizaine, sachant que je n'ai pas d'ascenseur, donc je me suis trimballée ma grosse valise de 30 kilos sur plusieurs étages. Ah bah je peux te garantir que là mon cardio, il envoie, hein. Et mon cul aussi. Bon déjà pour commencer, derrière cette porte il y a l'entrée avec un sas dans lequel je passe au Karcher tous mes convives pour les enlever de tout péché, c'est-à-dire leurs chaussures. Donc voilà mon salon, salle à manger et cuisine à droite. Je te présente David Beckham, que j'ai complètement démonté. Alors c'est censé être un escabeau parce que je me fais micro-agresser à longueur de journée dans cet appartement avec des placards très surélevés. Alors je suis peut-être forte pour monter des vidéos, mais alors pour le montage de meubles Ikea, je sais pas ce qui s'est passé, j'ai mal lu le plan. Mais en fait oui, j'ai réussi à me tromper de planche et à me tromper de vis. Ce qui fait que la vis là, on n'arrive pas à l'enlever. Ça fait 2 semaines qu'il est là, par terre, à attendre qu'on lui enlève sa vis. C'est de la non-assistance à meubles en danger. Bah du coup, j'ai décidé de lui demander le divorce. Ici, nous avons mon bureau provisoire parce que je n'ai pas encore de vrai bureau. Ici, comme tu peux le constater, nous avons ma nouvelle Herman Miller qui a coûté 2500 balles et qui maintient très bien les lombaires. Ce sont les seuls Funko Pop que je tolère. Terrence et Philippe à l'envers, ça fait péter. Ça me fait penser qu'il faut que je te montre absolument le tout premier achat de mon appartement. Une bougie. En fait, la première fois que je suis rentrée dans cet appartement, le tout premier truc qui m'a frappé, c'est l'odeur. Et ça sentait encore du coup l'odeur de l'ancienne locataire. Le truc c'est que je suis très sensible aux odeurs et tant que ça ne sentirait pas comme moi je l'ai choisi, bah, je ne me sentirais pas chez moi. Marilyn Monroe disait que le premier vêtement qu'elle porte, c'est son parfum. Et bien, je pense exactement la même pour un appartement, parce que j'accorde énormément d'importance au parfum, que ce soit sur soi ou le parfum d'intérieur. Donc, j'ai fait 40 km pour acheter cette bougie qui coûte 40 balles à Disney. Combien? Cette bougie, elle a une histoire, elle a un background. En fait, c'est très con. Une fois, j'ai été à l'hôtel Marvel de Disney et j'ai eu un énorme coup de cœur sur le parfum d'ambiance. Et c'est vraiment rare parce que je suis très difficile en parfum. Bon, il y a aussi le fait que c'est un parfum qu'on ne trouve nulle part ailleurs. Il y a un peu ce côté rareté que j'apprécie. Donc si un jour tu vas à l'hôtel Marvel de Disney, bah sache que ça sent comme chez moi. Ça là, bon, ceux qui me suivent sur Twitch, vous le savez. Bienvenue dans ma cuisine. Putain, je dépasse à peine le muret. Ah si, il faut que je te montre mon deuxième achat. Avant même d'acheter le minimum syndical, des meubles, du linge de lit, etc., j'ai acheté ça. En fait, je devais aller chez Ikea, et puis je suis tombée sur une boutique de déco, et en fait, cette tasse, elle m'a fait de l'œil, elle a coûté 25 balles, et j'ai complètement zappé d'aller chez Ikea. Oui, j'ai le niveau de concentration d'une tarte tatin. Laisse-moi maintenant t'expliquer pourquoi j'ai acheté un escabeau. Je suis sur la pointe des pieds là. Putain, en fait c'est chiant de faire des apparts tours. Ici nous avons une table d'appoint sur laquelle je fais à manger. D'ailleurs, j'ai arrêté de commander chez Uber Eats parce que... Oh, le prix des courses, ouf. Ici nous avons un frigidaire qui était déjà là, qui est muni d'un congélateur, je suis vraiment enchantée. Alors comme tu peux le constater, j'éprouve des sentiments pour les manettes des villes que je visite. Malheureusement il y en a qui ont disparu ou qui n'ont pas survécu au déménagement. D'ailleurs je sais pas trop comment est-ce qu'on pourrait l'appeler ce frigidaire, n'hésite pas à faire des suggestions dans les commentaires, c'est bien pour le référencement. Est-ce que j'ai besoin de rappeler pourquoi j'ai acheté un escabeau? Ça c'est Gérald de ma poubelle, Gérald Darmanin. Voilà Sandrine, ma machine à laver. Ah oui, j'ai aussi acheté une planche à repasser taille XS. Ah, parce que les planches à repasser, j'en perds les mots tellement ça coûte cher. Bon là je suis en train de plier mon dos en circonflexe contre la machine à laver, mais voilà mes plaques de cuisson. Elle s'appelle Philippe. Philippe et je te baise. Ici nous avons George, la machine à café. Oui, George, pas George. Tout ça pour boire du déca, évidemment, parce que je ne supporte pas la caféine. Je sais que tu le sais. Tu l'as vu, nous l'avons tous vu. Je te présente Mac Dyson. C'est mon tout premier véritable achat, avant même d'acheter des meubles, des coussins, du linge de lit, tout ça vraiment non. J'ai acheté un Dyson V12. Non mais regarde-le, j'ai des sentiments pour lui. Il aspire encore mieux que mon Womanizer. Bienvenue dans ma chambre. Avant toute chose, le plus important, Homer, ma lampe sucrée au sucre. C'est la lampe Donut de chez Ikea, qui est vraiment super. Bon bah là t'as mon lit provisoire, c'est un clic-clac qui est là de base, et c'est ici que je crois qu'on baise. Ici c'est mon dressing, et je suis vraiment enchantée, si ce n'est que les rideaux sont absolument dégueulasses. J'ai acheté cette utilitaire chez Ikea, et ça pour le coup c'est vraiment très pratique. Ici on a une commode qui était là de base, mais qui va dégager parce qu'elle est absolument immonde. Des Lego fleurs, parce que je n'ai pas la main verte, et qu'au moins là je suis sûre que elles ne mourront pas. Non parce que oui, j'ai réussi à faire mourir Terracide, mon terrarium. Un terrarium, faut y aller. Ici on a des étagères encastrées et je trouve ça vraiment trop stylé. Et d'ailleurs, j'ai pu récupérer ça, mon petit pote, c'est des vrais trésors. Ma nouvelle commode que j'ai évidemment montée toute seule, comme une grande, pas du tout, qui remplace la commode noire qui est juste à côté et qui est bien plus pratique, bien plus profonde. Là on a Michel, ma nouvelle télé qui est une Samsung Frame qui m'a coûté... Ici à côté de mon lit, de ma porte, on a un miroir que je trouve vraiment... Enfin bref, je pense que je vais mettre un grand miroir sur pied histoire de cacher ça. T'as vu ma lampe de notes? Non mais ça là, non mais...
Je souffle tellement que mon empreinte carbone est plus importante que celui des Kardashians. Ça c'est 0 sur 10 hein. Ah oui, j'ai aussi acheté une lampe Golden Shower. Ouais, c'est pas mal pour baiser. Nous nous retrouvons dans la dernière pièce de cet appartement, la pièce maîtresse. Mon nouveau confessionnal. Mes toilettes, ma douche et lavabo sur à peu près 3 mètres carrés, mais qui ma foi me convient amplement vu que je ne fais qu'un mètre 20. La douche elle est tellement haute que je dois prendre un ascenseur. J'ai acheté un super tapis de bain qui m'a coûté 30 balles. Je suis micro-agressée par le miroir et le placard du haut, évidemment. Ceci n'est pas sans rappeler le pourquoi j'ai investi dans un escabeau. D'ailleurs, je n'ai pas dit le prix de l'escabeau, il a coûté 40 balles. Enfin voilà, dorénavant, c'est ici que je vais exorciser mes problèmes avec toi. Non mais là franchement, ce plan... Enfin voilà, c'était le house tour de mon appart banger. Quid des décorations, tout ça, tout ce que je vais faire dans cet appart. Bah faut me suivre. Je sais jamais comment conclure mes vidéos.